Parole de Dieu quotidienne. Est-ce que le nom de Jésus, Dieu avec nous, pourrait représenter le tempérament de Dieu dans sa totalité? Pourrait-il exprimer Dieu complètement? Si l'homme dit que Dieu peut seulement être appelé Jésus et ne peut avoir aucun autre nom parce que Dieu ne peut pas changer son tempérament, de telles paroles sont bel et bien un blasphème. Crois-tu que le nom de Jésus, Dieu avec nous, peut à lui seul représenter Dieu dans sa totalité? Dieu peut avoir plusieurs noms, mais parmi ces nombreux noms, aucun ne peut cerner Dieu dans sa totalité. Aucun ne peut représenter pleinement Dieu. Et donc, Dieu a plusieurs noms, mais ces nombreux noms ne peuvent pas exprimer pleinement le tempérament de Dieu, car le tempérament de Dieu est tellement riche qu'il dépasse simplement la capacité de l'homme à le connaître. Le langage de l'homme est incapable de résumer tout l'être de Dieu. L'homme n'a qu'un vocabulaire limité avec lequel cerner tout ce qu'il connaît du tempérament de Dieu. Grand, honorable, merveilleux, insondable, suprême, saint, juste, sage, et ainsi de suite. Trop de mots. Ce vocabulaire limité est incapable de décrire le peu du tempérament de Dieu dont l'homme a été témoin. Avec le temps, beaucoup de gens ont suggéré d'autres mots qu'ils pensaient mieux à même de décrire la ferveur de leur cœur. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement saint, Dieu est tellement beau. Aujourd'hui, des mots humains comme cela ont atteint leur apogée, et pourtant, l'homme est toujours incapable de s'exprimer clairement. Et donc, pour l'homme, Dieu a plusieurs noms. Et il n'a pas seulement un nom, car l'être de Dieu est tellement riche, et le langage de l'homme est tellement pauvre. Un mot ou un nom particulier n'a pas la capacité de représenter Dieu dans sa totalité. Alors crois-tu qu'il puisse prendre un nom fixe? Dieu est si grand et si saint. Pourquoi ne lui permets-tu pas de changer son nom à chaque nouvelle ère? Ainsi, dans chaque ère où Dieu accomplit personnellement sa propre œuvre, il utilise un nom qui convient à l'ère afin d'englober toute l'œuvre qu'il entend accomplir. Il utilise ce nom particulier, un nom qui possède une signification temporelle pour représenter son tempérament dans cette ère. Dieu utilise ainsi le langage de l'homme pour exprimer son propre tempérament. Même ainsi, beaucoup de gens qui ont eu une expérience spirituelle et ont personnellement vu Dieu sentent néanmoins qu'un nom particulier est incapable de représenter Dieu dans sa totalité. Hélas, cela ne peut être évité. Alors, l'homme n'utilise plus aucun nom pour s'adresser à Dieu, mais l'appelle tout simplement Dieu. C'est comme si le cœur de l'homme était plein d'amour, mais aussi en proie à des contradictions, car l'homme ne sait pas comment expliquer Dieu. L'être de Dieu est tellement riche qu'il n'y a tout simplement aucun moyen de le décrire. Aucun nom par lui-même ne peut résumer le tempérament de Dieu, et aucun nom en lui-même ne peut décrire tout ce que Dieu a et est. Si quelqu'un me demande « Quel nom exactement utilises-tu » je lui dis « Dieu est Dieu ». N'est-ce pas le meilleur nom pour Dieu? N'est-ce pas la meilleure manière de bien cerner le tempérament de Dieu? Alors pourquoi consacrer tant d'efforts à la recherche du nom de Dieu? Pourquoi réfléchir tellement, se priver de nourriture et de sommeil à cause d'un nom? Le jour viendra où Dieu ne sera pas appelé l'Éternel, Jésus ou le Messie. Il sera simplement appelé le Créateur. À ce moment-là, tous les noms qu'il aura pris sur la terre arriveront à leur fin, car son œuvre sur la terre aura pris fin. Après cela,
ces noms ne seront plus. Lorsque toutes les choses se trouveront sous la domination du Créateur, quel besoin aura-t-il d'un nom très approprié, mais incomplet? Cherches-tu encore le nom de Dieu maintenant? Oses-tu encore dire que Dieu est seulement appelé l'Éternel? Oses-tu encore dire que Dieu peut seulement être appelé Jésus? Peux-tu assumer le péché de blasphème contre Dieu? Tu devrais savoir que Dieu n'avait pas de nom à l'origine. Il a pris un, deux ou plusieurs noms seulement parce qu'il avait une œuvre à faire et qu'il devait gérer l'humanité. Quel que soit le nom que l'on utilise, ne l'a-t-il pas librement choisi lui-même? Aurait-il besoin de toi, une de ses créations, pour faire ce choix? Le nom par lequel Dieu est appelé est un nom qui s'accorde avec ce que l'homme est capable de comprendre grâce au langage de l'homme. Mais ce nom n'est pas quelque chose que l'homme peut complètement cerner. Tu peux seulement dire qu'il y a un Dieu dans le ciel, qu'il est appelé Dieu, qu'il est Dieu lui-même doté d'une grande puissance, tellement sage, tellement élevé, tellement merveilleux, tellement mystérieux et tellement puissant, et puis tu ne peux pas en dire plus. Ce peu de choses est tout ce que tu peux savoir. Cela étant, le simple nom de Jésus peut-il représenter Dieu lui-même? À l'arrivée des derniers jours, bien que ce soit encore Dieu qui accomplisse son œuvre, son nom doit changer, car c'est une ère différente.